Une fissure anale est une plaie au niveau du canal anal, c'est-à-dire la zone située entre la marge anale et le rectum, qui est la dernière partie de l'intestin. Elle se manifeste le plus souvent par des douleurs et des saignements lors de la défécation, c'est-à-dire lors du passage de la selle. On va proposer une chirurgie rapide pour une fissure anale à un patient qui a de fortes douleurs, non contrôlées par le traitement médical au bout de quelques jours. On peut également proposer une chirurgie pour une fissure anale lorsqu'elle est infectée, une infection profonde que l'on appelle une fistule, voire même un abcès. Dans les autres situations, la chirurgie pour une fissure anale est proposée en l'absence de cicatrisation au bout d'un traitement bien conduit, un traitement médical pendant 6 à 8 semaines. La chirurgie de la fissure anale repose sur deux grands principes. Le premier est de diminuer le tonus du sphincter anal, c'est-à-dire de le rendre plus souple. Cette technique va consister à couper une partie du muscle. Bien évidemment, si l'on coupe trop, on risque d'avoir des problèmes de continence anale, c'est-à-dire de difficulté à retenir gaz, sel, solide et liquide. C'est arrivé dans le passé, de nos jours c'est beaucoup plus rare car la section est beaucoup plus contrôlée. Néanmoins, on a tendance à réserver cette technique plutôt à l'homme qui a un canal anal plus long et surtout lorsqu'il a un anus très serré. L'autre technique consiste à retirer la fissure, on appelle ça la fissurectomie. C'est une chirurgie qui est très pratiquée en France et qui est également très efficace, aussi efficace. Elle ne touche pas au sphincter de l'anus. On peut parfois associer les deux techniques opératoires, c'est-à-dire retirer la fissure et couper un petit peu de muscle, toujours en prenant garde à ne pas le faire de façon trop étendue et également plus chez l'homme que chez la femme. Les suites après une chirurgie pour fissure anale sont en général simples lorsqu'il n'y a pas de complications. Après une fissurectomie, cela va consister à se laver la plaie, donc l'anus matin et soir et bien évidemment après être allé à la selle, puis après un séchage soigneux, d'appliquer une crème cicatrisante. Il faut réguler le transit, c'est-à-dire prendre des médicaments qui vont faciliter le passage de la selle pendant toute cette durée de cicatrisation. Cette cicatrisation va demander 6 à 8 semaines. Après une sphinctérotomie, c'est-à-dire une section partielle du muscle de l'anus, les soins seront différents en fonction de la technique utilisée. Cela peut se réduire à un simple lavage de l'anus matin et soir pendant quelques jours avec application de crème cicatrisante à la même chose mais pendant 2 à 3 semaines. Quelle que soit la chirurgie, elle est peu douloureuse, ne nécessitant que la prise de médicaments simples comme du paracétamol et des anti-inflammatoires non stéroïdiens. En résumé, le traitement chirurgical de la fissure anale est le plus souvent réservé aux échecs du traitement médical bien conduit, c'est-à-dire pendant 6 à 8 semaines. Il peut également être proposé en cas de fissure anale extrêmement douloureuse ou de fissure anale infectée. Quelle que soit la technique, que ce soit la fissurectomie ou la sphinctérotomie, les suites sont simples à condition que les indications soient bien posées.